Salut à tous. Si le film Jurassic Park était assez sanglant, avec les affrontements avec les dinosaures et la scène de la chasse à l'homme dans des fougères avec les raptors, et qu'il est possible de rassembler deux espèces qui sont séparées par une aire, et que vous avez plutôt un avis positif sur le film. Bon, on ne va pas parler des films, mais plutôt d'un jeu sur Game Boy Advance qui se nomme Jurassic Park 3 Park Builder. Ce jeu est édité par Konami. On a affaire au meilleur jeu de gestion sortant en 2001, qui a été en concurrence avec Player Manager 2001, et sur PC, Black and White et les Sims et d'autres jeux. Donc, on commence avec une superbe intro. Je trouve que les développeurs ont bien respecté les moteurs graphiques de l'époque, mais de toute façon, la cinématique est épique, encore maintenant. Non, franchement, ça vous donne pas envie de jouer après cette musique excitante? Est-ce que j'ai éteint le four? Aïe, coup dur pour Guillaume. Cliquez bande de crevettes. Bon, on va commencer une game. Bon, d'abord, on va commencer par les options. Donc, voilà, on peut régler son niveau de difficulté. Et je vais mettre en français, hein, bien sûr. Donc, créons une nouvelle game. Donc voilà, nommer son parc. Bon, après, si on met pas de nom, il va le nommer tout seul. C'est Isla Sorna. Génial comme nom. Mais je suis pas d'accord. Bon, au moins le nom Jurassic Park rentre. Ça serait vraiment marrant si jamais ça rentrait pas. Mais on va changer de nom parce que c'est pas très marketing tout ça. On va les mettre plutôt comme nom. C'est pas cher. Voilà, ça c'est super. Et en plus ça rime. Au moins les gens, ils vont s'affoler sur les billets. Tout d'abord, je vais quand même vous présenter l'interface. Bien sûr. Donc tout d'abord, on va régler les prix là des entrées. Voilà. On va le mettre le plus cher. Comme ça au moins il n'y aura que les Suisses qui vont y aller. Je rigole, comme on est socialiste, allez c'est parti, on le met petit. Bon bref, on peut acheter des bus en plus, on peut faire de la publicité. Et là il y a du choix en plus. Hein. On peut savoir des informations en plus sur notre parc. Par exemple le nombre de visiteurs, le budget qu'on a reçu. Surtout l'opinion qui est important. Donc de plus, on peut régler la vitesse des messages et surtout la vitesse du jeu qui est super important parce que si jamais vous mettez trop vite le jeu, ça va vous faire accumuler des dettes à la fin du mois. Bon, on va quand même envoyer une équipe de recherche en expédition pour trouver de l'ADN. Et oui, c'est logique et c'est comme ça qu'on fait. Ensuite, il faut analyser au laboratoire, puis créer l'œuf, et on attend l'éclosion pour le mettre après dans un enclos. D'ailleurs, en fait, je l'ai appelé Germain parce que... Nul, Germain, nul! Joueur le plus nul de tous les temps! En vrai, il y a 140 espèces à collectionner, un peu comme dans Pokémon. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Et bah voilà, bah tout le monde est là, voilà, comme dans Smash Bros. Dans ce jeu, nous pouvons lire les illustrations des dinosaures. Par exemple, l'ordre, la famille, l'air, le poids, sert juste à nous cultiver. Après le régime, ça aide un peu dans le jeu, mais passons. Ah oui, et je vous ai dit qu'il existait un mode de joueur, car avant, grâce au Power Link, on pouvait dans ce jeu faire des échanges d'espèces. Voilà. Allez, maintenant on va passer à la partie construction. Tout d'abord, dans ce jeu, on n'a pas de tutoriel, donc je vais en proposer un dès maintenant. Tout d'abord, construisez des routes, puis créez un rond-point. Ça permet de faire débarquer des passagers qui sert à les amener à nos magasins et à nos restaurants. Et bien sûr à nos hôtels. Tout d'abord, nous avons trois types de restaurants. Il y a tout d'abord les snacks, puis les restaurants à steak, je sais pas quoi, et des cafés. Voilà, ça fait du bien aux enfants. Autrement, les magasins, alors c'est un peu différent parce qu'on choisit nos articles et les prix à tous. C'est un peu plus long à paramétrer, mais c'est pas trop grave. Après, dans ce jeu, niveau déco, on est servi. On a des fontaines, on a des lampadaires, des horloges qui prennent beaucoup de place, j'avoue. La végétation et des rochers. Voilà, on a vraiment du choix. Bon, après, ça n'a rien à voir avec l'influence du jeu, avec l'argent et tout ça, et la vision des gens. Mais au moins, tu décores ton parc. Ça, c'est déjà bien. Par contre, si vous êtes très riche, vous pouvez acheter cette statue qui coûte un bus.
carrément, surtout le T-Rex. Si vous voulez terraformer, vous détruisez la végétation. Regardez, ce gros caillou là, ouais, on est super badass avec notre bulldozer. Et puis après, on a l'option de regarder toute la carte. Voilà, on a une grosse étendue pour construire n'importe quoi. Donc maintenant, on devrait voir nos opinions. Donc bon bah voilà, on voit que il y a 57% de femmes. Donc voilà, girl power. Nous remarquons ensuite que les gens ont bien mangé, qui viennent d'arriver. Enfin, ça sert à rien comme opinion. De dire ils aiment pas mon hôtel alors que pourtant c'est un 5 étoiles, je ne comprends pas leur idée. Après au niveau des articles, c'est vrai il faut mettre une plus grosse variété en mettant plus de magasins. Bon bah là ça va, ils sont assez contents. Bien sûr comme pour l'hôtel, nous pouvons améliorer jusqu'à 5 étoiles nos restaurants et nos magasins. On peut pas plus pour certaines raisons que je ne sais pas. Alors bien sûr le problème d'améliorer c'est qu'il y a plus d'argent pour la maintenance. Mais par contre s'il y a beaucoup de clients, voilà. Mais bon ça c'est pas mal d'améliorer au max. Bon bah on est bien là, il fait beau, il y a des gens souriants et... Nul, Germain. Nul, sale nul, espèce de maïs. Bon, plus sérieusement, parlons des cages. On peut voir les dinosaures qu'il y a dans cet enclos, on peut quand même l'augmenter pour que ce soit plus résistant. On peut réparer les barrières et bien sûr les soigner, mais en fait, pendant ce gameplay, ben j'ai oublié de le... Bon bref, on va analyser l'ADN que l'équipe de recherche a amené, d'Afrique bien sûr, et regarder le temps qu'on met. Donc on va créer des œufs dont l'identité on ne le connaît pas. Par exemple des dinosaures avec des numéros, c'est ceux qu'on a découverts mais on verra. Au début, je vous ai parlé du régime de la tribu du dinosaure. Mais en vrai, c'est-à-dire que si nous mettons un dinosaure marin sur la Terre, il va mourir. Et si vous rassemblez un dinosaure de régime carnivore 3 avec un dinosaure de régime carnivore 2, ils vont se battre et ça peut les tuer. Donc la meilleure chose, c'est de créer un nouvel enclos. Par contre, il y a juste un truc qu'il faut faire attention, c'est que les visiteurs, ils peuvent que voir les dinosaures si jamais ils sont en bus. Alors que par contre, quand ils sont à pied, ils ne voient rien. Donc faites attention si jamais vous jouez à ce jeu. Donc je vous ai un peu expliqué l'intégralité, mais il y a plein de facteurs à savoir au niveau des opinions qui ont les gens. Là c'est juste que je joue à peu près comme un pro, mais vous allez voir qu'en fait au final, même moi si je connais, je fais souvent des erreurs, parce que ce jeu il est quand même très compliqué au début, ça se voit pas, mais tu vas souvent perdre du temps à savoir comment bien gagner de l'argent. Bon, j'ai une idée pour gagner beaucoup d'argent. On va faire entrer la casette, qui est un Diplodocus, donc on va voir s'il va tenir le coup contrairement à Germain. Ah mince, j'ai perdu beaucoup d'argent. Comment fait-on pour réussir à en avoir plus? Eh ben on va demander à BFM TV pour qu'ils nous fassent un raid. Je suis sûr qu'ils vont pas te dire bêtises. Mais c'est de la merde. Bon bref, j'en ai marre là de continuer ce test. Donc comme j'ai la flemme, je vais plutôt vous dire qu'en fait il est possible d'avoir des catastrophes où genre t'as des habitants qui peuvent s'amener dans une tornade. Et parfois il y a de nouveaux articles dans le magasin. Mais voilà, c'est beaucoup trop long. Allez, on va passer directement à la presse. Bon, il y en a qui a pas réussi à aller au Ballon d'Or. Bon voilà, moi je tiens cette source de jeuxvideo.com, donc d'après les testeurs c'est 14 sur 20. Après c'est normal parce que pour un jeu Game Boy et surtout un jeu qui est sorti en 2001, peut comprendre. Après on est quand même bien limité, même si bizarrement il a l'air super complexe comme ça. Après ce qui est dommage c'est que voilà, c'est vraiment bien limité. Par exemple on peut pas faire plus de 20 restaurants de chaque, c'est-à-dire au final 60. Bon après bien sûr la vie des fans ça compte pas, je veux dire. C'est sûr que si on va sur l'article, c'est peut-être parce qu'on connaît le jeu et qu'on l'a bien aimé. Bon au final c'est un bon jeu gestion, au moins c'est assez original, mais après j'ai pas besoin de dire que Konami font une suite, car il en existe déjà des parcs builders de Jurassic Park. Donc si vous voulez vous pouvez jouer au plus récent ou jouer à celui-là, c'est sur Game Boy Advance. Donc allez jouer, c'est un super bon jeu. Bon bref, je vais vous parler d'un cheat code. En rentrant le nom Bonus Park pour notre parc, ça permet d'activer un cheat qui nous donne le plus gros capital. Et il nous donne l'écran de fin. Voilà. Voilà c'est quoi l'écran de fin. C'est d'avoir un capital de 7 argent là. Donc c'est bon, j'ai terminé. Allez, ciao.